abonné, abonné, je suis abonné. Bonjour à toutes et à tous, chers acteurs et actrices du Nouveau Monde. J'espère que vous vous portez aussi bien que possible. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ma dernière vidéo consacrée à Patrice Carteron et surtout au syndrome Thierry qu'il incarne, une vidéo lors de laquelle je dénonce son aveuglement intellectuel, je dénonce le fait qu'il soit aujourd'hui inconsciemment l'idiot utile de l'extrême droite sur bien des aspects. Eh bien, suite à cette dernière vidéo, figurez-vous qu'il m'a répondu, ou du moins il a cru devoir m'offrir ce qui à ses yeux était une réponse, mais qui était tout sauf une réponse. Alors, je me dois quand même, en digne descendant de la noblesse bamiléké, de répondre à cette réponse. Honneur oblige. Alors, d'abord, une petite mise au point. S'il est exact, comme il en a fait mention, que je descends de l'aristocratie à Bamiléké, au Cameroun, mes deux arrière-grands-parents étaient l'un comme l'autre roi, le roi Nono Tucho et le roi Chapta, il n'est pas moins vrai que, en dépit de cela, j'ai grandi au premier étage de la tour 22 à la Croix-Blanche à Villeneuve-sur-Seine, et qui connaît les tours sait de quoi il s'agit. On est plus proche de Soweto que de Versailles. Donc ça, c'est pour l'aspect autobiographique. Maintenant, il y a un autre aspect aussi que Patrice Carteron ignore, c'est que quand lui envoyait des courriers à ses amis incarcérés, eh bien moi j'étais de ceux qui recevaient ces courriers, étant donné que je n'ai pas été incarcéré une fois, j'ai été incarcéré non pas 2 fois, j'ai été incarcéré 5 fois. 5 fois. Durant la période dans laquelle j'ai arrêté l'école, ça a duré 5 ans. Donc j'enchaînais les allers-retours. Si je dis ça, ce n'est pas du tout pour en faire un titre de gloire, hein. Loin de là. J'étais pas Métrine, je n'étais pas El Chapo, j'étais pas Pablo Escobar, j'étais pas Totorino, j'étais rien de tout ça. J'étais simplement une petite graine de la délinquance perdue, comme il y en a des centaines de milliers dans les cités. Et j'ai eu la chance, je dis bien la chance, de recevoir la gifle d'un grand frère bienveillant, Mathéus, qui m'a réveillé et qui m'a arraché du destin funeste qui m'attendait. Car Kerry James l'a bien expliqué, hein, le destin que réserve la Caïratitude, c'est la tôle à perpétuité ou le cimetière. Et Dieu merci, j'ai des grands frères qui ont vu en moi un autre destin et donc qui m'ont arraché de cela. Donc c'était quand même 2 petits détails à remettre sur la table. Maintenant, je ne vous cache pas que la réaction de Patrice Carteron, teintée d'agressivité, ah là là, a fait réagir bon nombre de mes proches, hein, vraiment. À tel point que j'ai passé tout le week-end, hein, vraiment tout le week-end, à essayer d'éteindre des volcans. Avec d'un côté certains de mes frères qui me faisaient comprendre que je devais absolument lui asséner le coup de grâce, que si j'avais transformé la tour Eiffel qu'il était en tour de Pise, eh bien il fallait que je transforme en World Trade Center et que je sois son 11 septembre. Eh bien de l'autre côté, il y avait ceux qui, sortant de leur retraite du terre-terre, m'ont demandé l'autorisation, comme on dit, de lui faire du sale, car ils estimaient qu'il avait été trop loin dans ses propos. Et qui connaît la loi de la rue, sait que les mots engagent la responsabilité de celui qui les prononce. Mais moi, aujourd'hui, j'incarne autre chose. J'incarne la renaissance. J'ai troqué la violence contre les mots, contre l'esprit. Et je ne pouvais pas donc donner l'autorisation, je ne pouvais pas céder à l'appel de cette violence qui est enfouie en moi. Non, c'était pas possible. Je ne pouvais pas détruire au détour d'une petite vidéo incarnée par la colère ce que j'essaie d'accomplir depuis maintenant plus de 15 ans. Non. En revanche, je me dois, donc ça a été fait de clarifier certaines choses, mais je me dois aussi d'enfoncer le clou et de donner 2 précisions qui semblent avoir échappé à Patrice Carteron. Parce qu'en guise de réponse, c'est peu de dire qu'il m'a émerveillé par son talent du hors-sujet. Il a répondu à tout, sauf à mes arguments. Je lui ai parlé de la double culture, de l'intégration et non de l'assimilation. Il me répond misère sociale. Mon cher Patrice Carteron, cher grand frère, parce que tu as quand même des années de plus que moi, donc à ce niveau-là, tu es quand même mon grand frère. Il serait temps, une bonne fois pour toutes, que tu comprennes que le communautarisme que tu dénonces, que le racisme anti-blanc que tu valides, qui est une pure invention de l'extrême droite, eh bien que ces 2 éléments-là
sont, pour l'un, une conséquence et non une cause d'une réalité, et pour l'autre, une bombe à retardement extrêmement dangereuse qui a été créée à l'encontre de nous autres membres de la minorité. Premier élément, pourquoi le communautarisme que tu dénonces est une conséquence et non une cause? C'est une conséquence d'un contexte. Quel est ce contexte? Le contexte est l'humiliation permanente dont subissent les afros. C'est-à-dire que quand on vient au monde, quand on grandit en France, avec ta couleur de peau, avec ma couleur de peau, eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on grandit en étant perpétuellement la cible d'agressions à caractère psychologique, hein, pas physique. On n'est pas autant, évidemment, du Ku Klux Klan aux États-Unis, de Willie Lynch avec les coups de fouet. Mais simplement, les agressions sont d'ordre mental. Quand c'est pas Sarkozy qui explique combien l'Africain n'a pas mis un pied dans l'histoire, c'est un policier qui explique que Bamboula, c'est pas trop grave. Quand ce n'est pas Guerlain qui fait comprendre que oh, les nègres, on ne travaillait pas trop devant l'hilarité d'une journaliste, c'est Willy Sagnol qui nous explique que oh, les Noirs sont forts, mais ils manquent d'intelligence. Quand ce n'est pas H&M qui dit à nos enfants que oh, être noir, c'est être le singe le plus cool de la jungle, c'est tel autre journaliste qui croit devoir mimer l'accent africain d'Aya Nakamura. Et les exemples comme ça, il y en a à foison. Et ces exemples illustrent cette agression permanente que subit l'esprit, la mentalité de l'afro. Et face à cette agression, il y a deux réactions possibles. Soit le suicide ou l'hôpital psychiatrique, ou le suicide social, hein, à la manière d'un Amadou Koulibaly, du hypercachère, ou soit, autre option, le repli dans la Kaira, dans la gangster attitude, au nom d'une forme de légitime défense. Comme disait Kerry James, on se met dans les vêtements de loup alors qu'on est que des moutons blessés. Mais ça, M. Carteron a du mal à le comprendre. Ça, c'est un premier aspect. Maintenant, le deuxième point qui échappe encore à M. Carteron, c'est que le concept de racisme anti-blanc n'y a rien de plus dangereux, puisqu'il légitime une volonté de vengeance de la majorité. Dois-je rappeler que c'est le même argument que toutes les majorités qui ont commis des génocides ont utilisé pour exterminer les minorités. Quand les Allemands ont organisé la solution finale, c'était au nom de la légitime défense, au nom du pseudo-racisme que les Juifs exerçaient à l'égard des Allemands. Quand les Hutus ont fait pleuvoir les coups de machette sur les Tutsis, c'était également au nom de la légitime défense. Donc cet argument du racisme anti-blanc est extrêmement dangereux. Et voir qu'un afro le met en avant, mais il n'y a rien de plus tragique. Donc, Monsieur Carteron, Monsieur Patrice Carteron, grand frère, il serait temps vraiment que tu ouvres les yeux sur l'instrumentalisation dont tu fais l'objet. Tu crois être un libre penseur, un libre parleur, porté d'une grande gueule, alors que tu n'es que l'instrument de l'extrême droite. Il serait temps que tu le comprennes. Mais pour t'aider à le comprendre, moi je t'invite à lire Frantz Fanon. Ça va te réveiller. Ça va te réveiller sur l'état mental qui est le tien. Ça va te réveiller sur l'enfer psychologique que nous subissons, surtout les petits frères des cités. Je t'invite également à lire cet autre ouvrage. Et à ce moment-là, j'ose espérer que tu vas sortir de ton aveuglement, que tu vas sortir du larbinisme identitaire que dénonçait Aimé Césaire, pour épouser la double culture que moi j'épouse, mais cette fois-ci dans le bon sens du terme. Parce que là où nous nous rejoignons, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je ne déterre pas la hache ni le glaive, j'essaye de tendre la main, là où nous nous rejoignons, c'est que nous incarnons une position difficile à tenir, la double culture. À l'heure où, que ce soit du côté de la communauté dite blanche de souche ou la communauté dite afro, il y a des appels au racialisme. Nous incarnons la passerelle là où d'autres veulent un mur. Maintenant, cette passerelle, il s'agira d'aller d'un côté faire comprendre que le racisme anti-blanc c'est de la foutaise, qu'il serait temps de mettre des héros afro aussi à la télévision, mais de l'autre côté d'aller faire comprendre à nos frères afro qui se plongent dans la victimisation, eh bien de leur faire comprendre que s'il existe du racisme en France, il n'existe pas que du racisme, il existe également des opportunités. La France, ce n'est pas le fin fond du Mississippi des années 50. La France, ce n'est pas l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Non, la France d'aujourd'hui, c'est certes la France de Jean-Marie Le Pen, mais c'est également la France de Christiane Taubira. Et ça, nous devons
en prendre conscience. Donc, Patrice Carteron, cher grand frère, moi je te tends la main pour que tu te libères de ce que tu dénonces, hein, la culture de la violence, que tu te libères de la loi de la force, la loi des muscles, la loi de la Kalachnikov, et que tu épouses la force de la loi, la force du cerveau, la force des mots. Et moi, je suis en capacité de t'aider sur ce chemin-là, te former à maîtriser le verbe, afin que tu deviennes non plus un Georges Foreman au Congo, qui était l'instrument des Belges, mais plutôt un Mohamed Ali, qui va porter haut sa double culture, qui va rendre fier à la fois ses ancêtres, mais surtout ses enfants. Donc voilà, la main est tendue, l'invitation est lancée, à toi de faire ce que tu as à faire. Maintenant, à ta remarque, si nous nous étions croisés en prison, je t'aurais certainement lavé les slips et les caleçons. Je n'ai qu'une chose à te dire, heureusement que nous ne nous sommes pas croisés.